Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 15 mai et je continue de méditer dans Apocalypse chapitre 7 et verset 11 qui nous parle de l'importance de l'adoration. Tous les êtres de l'univers adorent celui qui est assis sur le trône. Tous les anges qui se tenaient autour du trône des anciens et des quatre êtres vivants se prosternèrent, le visage contre terre, devant le trône et ils adorèrent Dieu. Et notre doxologie d'aujourd'hui se trouve dans Hébreux chapitre 13, verset 21. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et c'est presque la fin de l'épître aux Hébreux. Et juste avant ce verset 21, le verset 20 dit ceci: « Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus-Christ, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle. » Le but de l'épître aux Hébreux, c'est de parler de la supériorité de Jésus-Christ et pour montrer que son ministère, son œuvre est meilleure. Et il va donc comparer l'évangile à la religion juive pour montrer que la religion juive, c'était l'ombre des réalités à venir. Mais la réalité, comme c'est écrit par Paul dans Colossiens, elle est en Christ. Ici, le Christ est supérieur à Moïse, supérieur aux anges, supérieur à Josué, supérieur au tabernacle, supérieur aux prêtres et aux grands prêtres de l'Ancien Testament. Il est supérieur à tous, car il est celui qui est, qui était et qui viendra. Et donc après avoir exhorté les chrétiens à ne pas retourner à la religion, mais rester fermes en Jésus-Christ, car Jésus-Christ est supérieur, et de servir l'ombre, c'est un peu dommage, parce que l'ombre, c'est rien. Lui, il est la réalité, alors l'ombre n'est rien. L'ombre, c'était juste là pour montrer, en fait, la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Et donc à la fin de cette lettre, il va exhorter ces chrétiens à continuer ferme dans ce qu'ils ont cru et ne pas regarder en arrière. Et donc il est en train de nous dire ici dans ce verset 20 d'Hébreux chapitre 13 que le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus-Christ qui est devenu le grand berger des brebis grâce au sang de son alliance éternelle. Dans le livre d'Hébreux, le sacrifice du Christ, il est éternel. Il a été offert par l'Esprit éternel. Donc cela veut dire qu'il est avant tout ce que se passait dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est juste l'ombre. Et nous savons bien que l'ombre, c'est la projection de quelque chose qui est avant l'ombre. Et donc le Christ est avant, son sacrifice est avant aussi. Et tout ce que s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Mais la réalité est en Christ Jésus. Donc une fois que les chrétiens ont compris cela, que la réalité est Jésus-Christ, ils vont être rendus capables. Et le mot utilisé ici pour rendre capable, c'est de faire en sorte que la chose puisse fonctionner. C'est de faire en sorte que la chose, la personne soit complète, parfaite en quelque sorte. Même si le mot parfait, traduit par parfait, vient d'un autre mot grec. Ici, l'idée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais qui va devoir fonctionner. Une personne qui n'accomplit pas complètement ce qu'elle est venue faire, et donc elle va le faire. Et ici, elle va devenir en fait capable de le faire. Ici, c'est Dieu qui nous rend capables de faire quoi? De faire l'œuvre qui est bonne. Dans Éphésiens, chapitre 2, Paul nous dit que nous pouvons, maintenant que nous avons été donc ressuscités avec Jésus et que nous sommes dans les lieux célestes, nous pouvons accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance. Il ne s'agit pas ici de vos œuvres religieuses, mais il s'agit ici des œuvres éternelles de Dieu. Et vous n'êtes pas capable d'accomplir ces œuvres sans la transformation totale de votre esprit par le Seigneur Jésus. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il va vous rendre capable pour que vous puissiez accomplir ces œuvres et aussi accomplir sa volonté. Et du coup, trois choses. D'abord, capable d'accomplir ses œuvres, accomplir la volonté de Dieu ainsi et être complètement agréable au Seigneur par Jésus. Les œuvres, la volonté de Dieu et d'être agréable à Dieu, c'est par Jésus-Christ.
Et du coup, à la fin de cette prière, il dit qu'à lui soit la gloire au siècle des siècles. Et donc, ici, voici sa doxologie. La doxologie de Paul ici, il va rendre gloire à Dieu parce qu'en Christ Jésus, nous pouvons accomplir les œuvres de Dieu. En Christ Jésus, nous allons accomplir la volonté de Dieu ainsi. Et en Christ Jésus, nous sommes agréables à Dieu. Que Dieu vous bénisse.